suis Dr Oti Frank, chef des services de l'information sanitaire à la direction de l'informatique et de l'information sanitaire. Et ce matin, je vais vous entretenir sur la fiche de notification des cas de décès. Comme vous le savez, depuis quelques 2 ans, la notification notamment des cas de décès maternels, Madame la ministre a pris un arrêté faisant obligation de notifier tout cas de décès survenu tant bien dans la communauté, tout comme dans nos centres de santé. Et pour combler les données de façon générale sur tout ce qui est notification des décès, et le ministère a entrepris de mettre en place une fiche qui, elle, permettra de collecter toute cause des décès. Comme je l'ai dit, c'est sur cette fiche-là que nous allons vous entretenir ce matin. On va maintenant passer à la phase pratique même de notre formation, c'est-à-dire on va parler de la fiche elle-même. Et pour cela, il y a 2 aspects, notamment la forme de la fiche et puis le contenu, le fond de cette fiche. Au niveau de la forme ou de la structure, nous disons que c'est une fiche qui est structurée en 4 parties essentielles. La première partie qui traite de l'identification de la structure de notification. Cette partie-là permet de collecter des informations sur la structure qui notifie le cas de décès. Ensuite, une deuxième partie est intitulée Identification du cas de décès. Cette partie permet de collecter également des informations sur la personne décédée. Et là, il y a la troisième partie de la fiche qui est intitulée Information sur la survenue du décès. Et cette partie permet de collecter des informations sur le moment ainsi que les circonstances de survenue du décès. La dernière partie de la fiche concerne les causes probables de décès. Là, c'est de donner la maladie ou ce qui a tué, conduit surtout à la mort de la personne décédée. Donc voilà de façon structurelle comment composer la fiche de notification des cas de décès. On va maintenant aborder le fond de cette fiche. La première partie qui concerne l'identification de la structure de notification. À ce niveau, il s'agira de préciser le nom de la région, du district, le nom également de l'établissement et de préciser le statut de cet établissement-là, si c'est public, privé ou privé confessionnel. Donc il s'agira de cocher dans ces 3 modalités, la modalité qui sied à l'établissement. Ensuite, concernant la deuxième partie, à savoir l'identification du cas de décès, à ce niveau, il va falloir préciser le nom de la personne décédée, son prénom, l'âge de ce dernier, la date de naissance également, le sexe et le lieu de résidence. Concernant la date de naissance de la personne décédée, c'est de l'écrire en jour, mois, année. Et sur la fiche, vous avez les différentes parties pour ces séquences-là. Donc, ensuite, l'âge dont je venais de parler, c'est d'inscrire l'âge de la personne décédée et de barrer l'option
qui ne sied pas, parce qu'on a mis S en jour, mois et année. Donc, si vous inscrivez par exemple 22 et que c'est 22 jours, donc vous barrez les autres unités, notamment, donc vous allez barrer le mois et l'année. Ça me permettra de dire que ce patient-là avait 22 jours. Concernant le sexe, il y a deux modalités. Est-ce un sujet de sexe masculin ou de sexe féminin? Donc, c'est de coucher dans la modalité qui conviendrait. Concernant le lieu de résidence, il faudrait d'abord préciser la résidence habituelle. Il y a d'abord la résidence au moment où le décès survient. Est-ce en milieu, est-ce dans un milieu urbain que vivait la personne décédée ou en milieu rural? Et après, préciser également le nom de la commune, du village dans lequel résidait le patient au moment de survenue du décès. Également, il faut préciser la résidence habituelle de la personne décédée résidait en zone urbaine ou rurale et préciser également le nom. Il faut inscrire le nom de la commune, du village, de la ville où résidait ce dernier. Concernant la troisième partie qui traite des informations sur la survenue du décès, ici, il faut d'abord préciser la date de survenue du décès et en jour, il faut le préciser en jour, mois, année. L'heure de survenue du décès en heure et minute, comme le précise la fiche. Ensuite, le type de décès, est-ce un décès maternel, néonatal et autres. Madame la ministre souhaiterait qu'on fasse le point sur ces deux éléments. C'est pourquoi on a spécifié ces deux modalités-là. Et préciser également le lieu de survenue du décès. Est-ce que le décès est survenu en communauté au cours de l'évacuation? Est-ce un arrivé décédé? Et est-ce que c'est dans l'établissement que le décès est survenu? Si le décès survient dans l'établissement, il faudrait préciser dans quel service où le décès a été constaté. Les particularités sur le lieu de survenue du décès qui serait important de prendre en compte. Quand on demande à ce qu'on précise si le décès est survenu dans la communauté, en fait, cette modalité est réservée au décès maternel, c'est-à-dire au décès de femmes, dans le cadre du décès maternel, parce que le décès maternel a une définition claire. C'est tout décès qui survient au cours de la grossesse jusqu'à 42 jours après le postpartum. Donc, durant cette période-là, il peut arriver que la femme décède. C'est ce qui est appelé le décès maternel. Donc, la modalité dans la communauté n'est réservée que à ces cas de décès-là. C'est-à-dire, la personne n'a pas pu entrer en contact auparavant avec un centre de santé qui aurait remis un bulletin d'évacuation pour que cette dernière se rende dans une structure de référence. Mais la dame, au cours de son transfert, de son voyage de chez elle à un centre de santé, elle décède. C'est à ce moment-là on dit que le décès est survenu dans la communauté, ou lorsqu'elle serait décédée chez elle-même
avant que le corps ne soit convoyé vers une structure sanitaire, tout ça rentre dans ce qu'on appelle le décès dans la communauté. Donc, il s'en dégage à ce moment-là la notion de en cours d'évacuation. Cette modalité-là, on l'approche lorsque le patient ou la patiente aurait reçu un bulletin d'évacuation et que au cours de son évacuation, le décès survient. À ce moment, il y a le bulletin d'évacuation qui permet d'attester de ce que la personne était en train d'être évacuée. Concernant l'arrivée du décédé, c'est toute personne qui vient au centre et qui décède avant que les examens, que ce soit clinique jusqu'à complémentaire, ne puissent élucider la cause. Donc, il n'y a pas de bulletin d'évacuation. Donc, on classera ce patient-là comme un arrivé décédé. Il n'y a pas de bulletin. Et il arrive dans le centre, il décède. C'est cette nuance-là qu'il faudrait faire en cours d'évacuation lorsque il y a un bulletin d'évacuation qui accompagne le malade, et l'arrivée décédée, c'est celui qui arrive, qui décède, mais pour lequel on n'a pas de bulletin d'évacuation. Concernant les cas de décès maternel, il faudra préciser si le décès maternel est survenu au cours de la grossesse, ou est-ce pendant l'accouchement, ou après l'accouchement. Il faudrait d'abord préciser ces trois modalités-là. Ensuite, si c'est un décès maternel qui survenait au cours de la grossesse, il va falloir préciser le trimestre de cette grossesse. Est-ce au premier trimestre que la dame est décédée, au second ou au troisième trimestre? Concernant également la modalité après l'accouchement, quand le décès survient après l'accouchement, il faut préciser si c'est un décès qui est survenu entre 0 et 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, ou est-ce après ces 3 jours-là, c'est-à-dire 4 heures et à 42 jours, par rapport à la définition du décès maternel, puisqu'elle part de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Comme il disait toujours dans les informations à collecter lorsque il s'agit d'un décès maternel, c'est le devenir du produit de conception. Et là, c'est de préciser si ce produit de conception est en vie, non en vie, et la dernière modalité qui est non applicable. On entend par non applicable un produit qui serait non viable, c'est-à-dire le produit est tel qu'il est impossible au personnel de santé de pouvoir l'identifier dans les cas de putréfaction, parce que ce serait un cas de monnaie où le produit est macéré, on n'arrive pas à identifier. On dira dans ce cas, on cochera la modalité non applicable. Donc pour les deux autres, ils sont déduits. Concernant la deuxième spécificité sur ce chapitre-là, à savoir les informations sur le décès néonatal, pour ce cas, il faut préciser l'état du nouveau-né décédé. C'est-à-dire, est-ce que c'est un nouveau-né qui est né prématuré, ou est-ce qu'il est né à terme? Donc, quand il s'agit d'un cas de décès néonatal, c'est de préciser si ce nouveau-né-là était à terme ou était prématuré. Concernant la dernière partie qui traite des causes probables du décès,
il y a 3 modalités qu'il faut renseigner. La première, c'est la cause directe. Ensuite, la cause initiale. Et la dernière, la cause rapportée. Donc, à côté de cela, il y a la classification internationale des maladies, appelée la CIM-10, qui va falloir préciser. Mais c'est un concept qui n'est pas connu de tous. Donc, dans les prochains jours, il y a un module sur la CIM-10 qui va également être animé pour vous permettre de mieux comprendre, la base même de cette codification et comment l'adresser pour chaque maladie que vous aurez identifiée. La cause directe, c'est la cause qui a entraîné immédiatement le décès de la personne. La cause initiale, c'est la pathologie qu'avait le patient et qui après s'est compliqué et entraîné le décès du patient. Donc concernant la cause rapportée, c'est la cause qu'on notifie à des fins statistiques. Donc, elle peut se rapporter alors à la cause initiale ou à la cause immédiate ou directe qui a entraîné la mort. Je prends pour exemple un patient, un enfant de 28 jours qui décède, qui vient d'abord et on se rend compte que au départ, l'enfant présentait un paludisme grave et les examens biologiques, cliniques et biologiques révèlent une anémie. Donc un paludisme grave avec anémie. Et 2 jours après son hospitalisation, cet enfant décède. Donc la cause directe qui a entraîné la mort, c'est la décompensation anémique. L'enfant n'a pas pu lui donner une poche de sang, l'enfant décède. C'est l'anémie qui est la cause directe ou immédiate. Et comme c'est le paludisme qui a entraîné cela, la cause initiale sera alors le paludisme. Et la cause qui est rapportée, comme on a dit, pour des fins statistiques, c'est le paludisme. Il s'agit alors de cas de décès néonatal, parce que l'enfant avait 28 jours, qui est décédé d'un paludisme grave type anémique. Donc, pour terminer la notification, l'agent qui notifie le cas va devoir inscrire son nom et prénom dans la partie réservée, sa fonction également et le contact, son contact, et ensuite notifier la date de notification et signer la fiche. Donc, pour terminer, je voudrais vous informer que il y a un guide de remplissage qui a été mis en place pour vous faciliter la compréhension des différents items à renseigner. Voilà, on vient de finir notre présentation. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre attention et pour l'appropriation que vous allez faire de cette fiche. Mais comme vous savez, toute œuvre humaine n'est pas totalement parfaite. Donc, la fiche, vous pouvez réfléchir à comment l'améliorer
nous sommes ouverts pour, en tout cas, intégrer vos observations pertinentes qui vont nous permettre de l'alléger et de vraiment de faire en sorte qu'elle puisse capter le maximum d'informations nécessaires pour pouvoir adresser les questions sur tout ce qui est nécessaire dans nos structures sanitaires. Donc, comme je disais, nous sommes vraiment ouverts pour collecter vos observations en vue de l'améliorer. Donc, c'est juste quelques mots. Je tiens à vous souhaiter un bon après-midi.